Évangile selon Luc, chapitre 20, premier paragraphe, versets 1 à 8. Et il arriva, l'un de ces jours, comme il enseignait le peuple dans le temple et évangélisait, que les principaux sacrificateurs et les scribes survinrent avec les anciens. Et ils lui parlèrent, disant, dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Et répondant, il leur dit, je vous demanderai, moi aussi, une chose, et dites-moi, le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes? Et ils raisonnèrent entre eux, disant, si nous disons du ciel, il dira, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Et ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il était. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Deuxième paragraphe, versets 9 à 18. Et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, et la loua à des cultivateurs, et s'en alla hors du pays pour longtemps. Et en la saison, il envoya un esclave aux cultivateurs, afin qu'ils lui donnassent du fruit de la vigne. Mais les cultivateurs, l'ayant battu, le renvoyèrent à vide. Et il envoya encore un autre esclave, mais l'ayant battu lui aussi, et l'ayant traité ignominieusement, ils le renvoyèrent à vide. Et il en envoya encore un troisième. Mais ils blessèrent aussi celui-ci, et le jetèrent dehors. Et le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être que, quand ils verront celui-ci, ils le respecteront. Mais, quand les cultivateurs le virent, ils raisonnèrent entre eux, disant, celui-ci est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses cultivateurs et donnera la vigne à d'autres. Et l'ayant entendu, ils dirent, qu'ainsi n'advienne. Et lui les regardant dit, qu'est-ce donc que ceci qui est écrit? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. Troisième paragraphe, verset 19. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent en cette heure même à mettre les mains sur lui, et ils craignaient le peuple, car ils connurent qu'il avait dit cette parole contre eux. Quatrième paragraphe, versets 20 à 26. Et l'observant, ils envoyèrent des agents secrets qui feignaient d'être justes pour le surprendre en quelques paroles, de manière à le livrer aux magistrats et au pouvoir du gouverneur. Et ils l'interrogèrent, disant, Maître, nous savons que tu dis et que tu enseignes justement, et que tu n'as point égard à l'apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non? Et s'apercevant de leur perfidie, il leur dit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription? Et répondant, ils dirent, de César. Et il leur dit, rendez donc les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. Et ils ne pouvaient le surprendre dans ses paroles devant le peuple, et étonnés de sa réponse, ils se turent. Cinquième paragraphe, versets 27 à 40. Et quelques-uns des Sadducéens, qui nient qu'il y ait une résurrection, s'approchèrent et l'interrogèrent, disant, Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère prenne la femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères, et le premier, ayant pris une femme, mourut sans enfant. Et le second prit la femme, et celui-ci aussi mourut sans enfant. Et le troisième la prit, et de même aussi les 7. Ils ne laissèrent pas d'enfants et moururent. Et après eux tous, la femme aussi mourut. Dans la résurrection, donc,
duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus leur dit: Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui sont estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Or que les morts ressuscitent, Moïse même l'a montré au titre du buisson, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous vivent. Et quelques-uns des scribes répondant dirent: Maître, tu as bien dit. Et ils n'osèrent plus l'interroger sur rien. 6e paragraphe, versets 41 à 44. Et il leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David? Et David lui-même dit dans le livre des psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. David donc l'appelle Seigneur. Et comment est-il son fils? 7e paragraphe, versets 45 à 47. Et comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples: Soyez en garde contre les scribes, qui se plaisent à se promener en longues robes et qui aiment les salutations dans les places publiques et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves et pour prétexte font de longues prières. Ceux-ci recevront une sentence plus sévère. Évangile